Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que tout le monde va bien. Mes chéris, aujourd'hui, je vais répondre à une question. J'ai reçu un mail parce que comme je reçois beaucoup de ce genre de mails, je voulais faire la vidéo pour vous expliquer un tout petit peu à cause de cette problématique. Mais avant de commencer de vous expliquer ça, je vais vous faire deux annonces. Et le première annonce que ça me fait du bien au cœur, que je suis très heureuse et contente à partager avec vous, c'est la sortie de mon livre. Pour l'instant, ce livre, vous le trouvez pour l'instant sur notre site dans la rubrique livre. Voilà, à côté de la rubrique nos programmes, nos webinaires, consultations, il y a une rubrique qui est nommée livre. Et en appuyant là, vous pouvez acheter ce livre. En fait, le titre de ce livre, c'est Rajeunir naturellement le visage, c'est possible. La technique qui est montrée dans ce livre, c'est le taping. En fait, le livre est composé de deux parties. La deuxième partie de ce livre, c'est la technique du taping, de la bande de kinésiologie. Là, vous avez toutes les instructions pour pouvoir bien utiliser le tape. Les personnes qui ont le programme Typing, ce livre, ça va être vraiment un complément extraordinaire. Dans la première partie de ce livre, je vous apporte déjà plusieurs études scientifiques parce que dans le livre, j'ai consulté plusieurs études scientifiques dans lesquelles je vous les mets dans le livre. Et la première partie, c'est pour vous montrer le capital réel et l'énergie de rénovation de notre corps, tout ce pouvoir de se rajeunir, de se renouveler qui a notre corps à l'intérieur, tout ce potentiel, voilà, vous le trouvez dans la première partie de ce livre. Bien sûr qu'on est en train maintenant d'imprimer le livre, ça veut dire d'avoir un livre physique, mais quand il va sortir, je vais vous annoncer aussi. Deuxième annonce que je voulais vous faire. Le 26 octobre, ça va être le prochain webinaire que vous l'attendez nombreux. Les filles du Telegram qui les attendent nombreux, c'est la technique de Thomas Hanna, le mythe du vieillissement et les trois réflexes du stress et l'amnésie sensorimotrice. En fait, je vous ai recommandé ce livre déjà plusieurs fois qui nous aide à travailler sur la posture parce qu'il y a beaucoup de vous qui ont des problèmes chroniques de la posture qu'on n'arrive pas à les enlever seulement en travaillant la partie supérieure, ça veut dire le cou et le haut du dos. Pour ça, il est nécessaire d'aller travailler avec le corps ensemble. Et voilà, cette technique, c'est des exercices somatiques très intéressants, des exercices somatiques extraordinaires qui sont reconnus par tout le monde. Et cette technique est utilisée avec beaucoup de kinés. Il y a beaucoup de méthodes qui utilisent cette technique. Pour ça, j'ai étudié bien ce livre. J'ai préparé pour vous un webinaire avec une partie théorique et une partie pratique des exercices. Dans cet webinaire, on va apprendre les exercices, mais aussi à la fin du webinaire, vous allez avoir une vidéo avec tous les exercices pour ne pas perdre le temps de chercher les exercices sur le webinaire. Voilà, ça c'est en bas de cette vidéo, dans les messages, vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Les places de cet webinaire, c'est que 100 personnes. Pour ça, voilà, ceux qui sont vraiment intéressés, prenez la place et on va se voir pour apprendre cette technique extraordinaire qui va vous débloquer, vous aider pour rajeunir le vieillissement, mais pour la santé générale du corps, pour l'équilibre général du corps. Parce qu'un déséquilibre sur la posture, en ayant une amnésie sensorimotrice dans une partie du corps, peut influencer les organes, peut influencer tous les systèmes, peut influencer surtout le système nerveux et l'information qui va dans notre cerveau, d'un endroit de notre corps, d'un organe de notre corps, ça peut être erroné à cause d'une amnésie sensorimotrice. Et ça suffit qu'on rétablisse cette connexion entre le corps, entre cet endroit et le cerveau, et la santé générale de notre corps va changer. Pour ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour toutes les personnes qui veulent vraiment
euh, comprendre comment notre corps fonctionne et quels sont les piliers, les clés qui vont nous aider dans le rajeunissement du visage. Voilà, pour ça, je vous invite à venir le 26 octobre. Prenez la place pour le webinaire. Voilà, ici en bas dans les messages. Maintenant, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, regardez, moi, je reçois beaucoup d'emails avec la question, Dorina, j'ai un problème voilà, sur le visage, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux me dire brièvement quelque chose, comment je peux résoudre ce problème? Et c'est un mail, voilà, c'est une petite mail, je ne veux pas vous lire tout. Voilà, la fille s'appelle Léa. Bonjour Dorina, j'ai 31 ans et ma zone à problème est la paupière inférieure qui est très flasque et extrêmement ridée pour mon âge. Est-il possible de faire quelque chose pour ceci et avez-vous un programme spécifiquement pour améliorer cette région? Alors, Léa, 31 ans. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que, regardez Léa, et les filles qui ont cet âge plus ou moins, après 25 ans, 35 ans, voilà, si vous vous trouvez euh, dans cet âge-là, en fait, regardez, à 31 ans, notre corps a commencé à vieillir parce que le vieillissement, la transformation de notre corps, ça commence environ à 25 ans. Okay? À 31 ans déjà, le processus dans notre corps a commencé. Sauf que à 31 ans et à 50 ans ou à 60 ans, on se trouve dans deux phases différentes du vieillissement. Ça veut dire que le vieillissement a plusieurs étapes dans notre corps. Ce n'est pas tout de suite qu'on a une déformation des proportions du visage, par exemple. Il faut des différentes situations, des différents facteurs qui vont provoquer cette déformation. Et ce qu'on doit faire à 50 ans, par exemple, si une femme qui m'écrit un mail comme ça en disant que j'ai un problème sur la paupière inférieure qui est très ridée, et je regarde son âge plus ou moins, qui a 50 ou 60 ans, je sais que là où on doit aller tout de suite à commencer général, ça veut dire à partir de la posture, on doit rétablir la circulation sanguine vers le visage, on doit rétablir les proportions du visage parce que la majorité des femmes à 50, à 60 ans surtout, déjà les proportions du visage sont changées. Et un changement dans les proportions du visage, un changement dans l'articulation temporomandibulaire va impacter direct la zone orbitaire et surtout la zone, la paupière inférieure, la partie basse de la zone orbitaire. Parce que, regardez, la zone temporomandibulaire, voilà ici, nous on a une dizaine de muscles qui sont très importants, qui jouent un rôle essentiel sur les proportions du visage. Et si on a un changement, par exemple, dans les masséters, ou s'il y a un changement dans les muscles temporaux, ou peut-être un changement qu'il y a dans les muscles intérieurs, ptérygoïdiens, latéral et médian, ce changement va se voir sur tout le visage et surtout sur la zone orbitaire, partie inférieure. Pourquoi? Parce que, et là, ce que je voulais dire, c'est à 60 ans, pratiquement toutes les femmes, ils ont ça. Et pour ça, je peux tout de suite recommander à commencer avec le programme basique. Le programme basique travaille sur la posture, travaille sur le diaphragme, travaille pour équilibrer la chaîne musculaire derrière et la chaîne musculaire devant. Là, c'est clair. Mais quand il y a une fille à 31 ans, 25 ans, et qui dit qu'elle a déjà un problème de la paupière inférieure, que la peau elle est flasque, voilà, il y a des bleus, ou il y a beaucoup des odèmes ou autre chose, là, c'est idéal qu'on se voit en consultation. Pour ça, Léa, je vais te répondre par mail aussi, mais j'ai fait exprès cette vidéo parce que la meilleure chose à 31 ans est qu'on se voit en consultation. Pourquoi? Parce que le protocole, voilà, le protocole classique, comme j'ai dit, pour cette problématique, pour la paupière inférieure et en général la zone orbitaire, on commence avec le programme basique parce qu'on est sûr qu'il y a un changement dans cette articulation. S'il y a un changement dans cette articulation, ça influence direct la zone orbitaire. Mais s'il y a un changement dans la zone temporomandibulaire, c'est sûr que ce changement, ça vient de la structure claviculaire omoplate et le déséquilibre des muscles du cou. Et là, tout ce travail, on le fait dans le programme basique. Ok, ça c'est quelque chose, un protocole classique pour tout le monde. Sauf que
à 31 ans, possible qu'il n'y a pas tout ce dérèglement encore, il n'y a pas tout ce changement dans le corps. Pour ça, pour pas qu'on commence et on fait le protocole, c'est pas mal, on peut le faire très très bien parce que ça va nous faire que du bien. Mais pour avoir plus vite des résultats et pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et ça, cette approche, c'est cette année, la dernière année que je le commence à faire parce que avant, voilà, comme j'étais jeune spécialiste dans ce domaine, j'ai respecté les protocoles classiques, voilà, pour tout le monde. Maintenant, avec mon expérience, j'ai vu qu'on peut faire autrement. Par exemple, les personnes de 25-35 ans, on se voit en consultation et je vois s'il y a vraiment la nécessité de commencer du début et faire tout ce travail, tout ce temps, ou peut-être il n'y a pas tous ces problèmes qui viennent avec l'âge et on peut passer direct à travailler la zone. Parce que la zone orbitaire, un jeune âge, ça peut être, par exemple, impacté de l'articulation temporomandibulaire, mais pas parce que cette articulation est impactée de l'autre structure plus basse, parce qu'il y a direct une tension ici. Par exemple, le bruxisme. Une fille qui souffre du bruxisme et qui a 20 ans, 25 ans ou 30 ans, elle peut avoir des problèmes dans la zone orbitaire et il peut avoir les œdèmes, par exemple, le gonflement. Pourquoi? Simplement parce que, regardez, les ganglions lymphatiques qui sont responsables de drainer cette partie, voilà, c'est la paupière inférieure, sont situés devant l'oreille. Et ici, si on a une tension dans les masséters, parce que le bruxisme, c'est des contractions surtout dans les masséters, si on a une contraction ici, cette tension musculaire va appuyer et empêcher les ganglions lymphatiques à faire le bon travail. Et simplement en travaillant avec cette articulation, on peut régler vite ce problème. Voyez? Et pour ça, mais quand vous êtes plus âgé, quand vous avez 50 plus, là, c'est sûr qu'il y a des autres déformations parce que c'est impossible. Dans ma pratique, je n'ai pas vu une personne de 60 ans qui n'a pas toute cette chaîne des facteurs qui provoquent, par exemple, les problèmes dans la zone orbitaire. Mais à 31 ans, on peut résoudre plus facilement avec des exercices ciblés qui ne va pas prendre aussi longtemps comme une personne à 60 ans. Et pour ça, les filles, je vous invite, si vous êtes de 25 ans à 35 ans et vous avez un doute, qu'est-ce que vous devez faire, c'est mieux qu'on se voit en consultation et comme ça, pendant la consultation, on va faire des différents tests parce que le problème, ça peut être vraiment ailleurs. Peut-être vous n'avez même pas besoin à travailler même la zone temporomandibulaire. Peut-être parce qu'un autre facteur qui donne des différents problèmes au niveau du, je ne vais pas les dire encore une fois, sur la paupière inférieure, ça peut être simplement une hypoxie générale du corps. Ça veut dire que le taux d'oxygène dans le corps n'est pas suffisamment pour nourrir cette zone. Ou peut-être une hypoxie locale. Ça veut dire que cette zone, à cause de différentes tensions musculaires ou peut-être à cause d'autre chose, mais ça on le voit pendant la consultation, cette zone n'est pas bien irriguée et pour ça on a ces problèmes. Ça suffit qu'on va augmenter le taux d'oxygène dans le corps ou peut-être et la zone voilà, va se résoudre seule ou peut-être il y a des tensions au niveau du diaphragme. Beaucoup de fois les tensions au niveau du diaphragme vont créer cette hypoxie au niveau du visage. Et la première zone la plus sensible qu'on voit qui commence à donner signe, à se voir, c'est la zone orbitaire. Quand on a une tension dans le diaphragme, la quantité de l'air qui doit venir vers notre visage va diminuer beaucoup, le taux d'oxygène va diminuer et ça, on a tout de suite les problèmes autour de l'œil. Et on fait quoi? Si on ne sait pas ça, on va commencer à travailler cette zone et à faire des massages et on voit qu'il y a un peu de résultats, mais ça revient parce qu'on n'a pas éliminé le facteur qui a provoqué ça. Pour ça, les filles, je vous invite si vous êtes jeune, mais bien sûr que les personnes plus âgées aussi, c'est important qu'on se voit d'abord parce que chacun de nous a ses particularités. Peut-être il y a quelqu'un qui, je vais vous demander, est-ce que vous avez fait des prises de sang récemment? Est-ce que vous connaissez votre taux de ferritine dans le corps? C'est le dépôt du fer, par exemple. Parce que le dépôt du fer dans le sang
contribue aussi, la quantité, contribue aussi dans l'échange gazeux. Ça veut dire que même si vous avez un taux d'oxygène très bon dans le sang, mais quand vous faites les analyses, mais vous avez une ferritine qui est très très basse, le changement des gaz, ça veut dire que la cellule ne va pas recevoir, elle ne peut pas recevoir l'oxygène qu'il y a dans le sang. Il arrive à côté de la cellule, jusqu'aux parois de la cellule, mais il ne peut pas rentrer dans la cellule parce que c'est la ferritine, c'est le fer qui aide à faire cet échange du gaz. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Là, je vous ai donné seulement deux, trois. Mais quand je vois la personne en face, je lui pose des questions et c'est idéal si vous avez aussi minimum une analyse sanguine, un bilan sanguin, voilà, classique. Pour voir ça, on fait des différents tests sur la respiration pour voir l'état général de votre corps, ça veut dire l'état énergétique, si le corps a l'énergie vitale pour se refaire. Parce que des fois, on ne touche même pas le visage. D'abord, on va aller travailler autre chose. On travaille le diaphragme, on travaille les viscères, ou peut-être on va prendre des compléments du fer, ou peut-être on va faire des exercices respiratoires, ou peut-être le corps a besoin d'un bon drainage. Ça peut être ça. Ça peut être que Léa, par exemple, vous dites que vous avez des problèmes, ça vous dérange la paupière inférieure. Mais quand je vois en consultation et on fait des différents tests, on voit que tout le corps, il y a une ptose globale du corps. Et dans ce cas-là, je ne veux pas vous dire de travailler que les yeux, je veux dire prenez le programme Gua Sha et vous travaillez pendant 1-2 mois tout le corps avec tous les exercices parce que le Gua Sha, le programme Gua Sha travaille le visage et le corps. Et après faire ça, on va voir comment le visage a réagi. Vous voyez? C'est vraiment ça, pour ne pas perdre le temps. Et parce que maintenant, si je ne vous vois pas, si je ne sais pas exactement, je vais vous donner le protocole qui fait tout le monde. Commencez avec le programme basique, je vais vous dire pendant quelques mois, après revenez vers moi et là on va voir comment le corps a réagi. Ça, en général, je le fais avec les personnes plus âgées parce que j'en suis sûre qu'il faut travailler à partir du zéro. Mais les jeunes filles de 25-35 ans, là, ça peut être différent. Voilà, pour ça, Léa, j'espère que c'est pas seulement Léa, j'espère que vous avez compris. Là, j'ai fait vite fait parce que j'ai une consultation maintenant et je n'ai pas le temps pour rester longtemps à vous dire tous les facteurs qui peuvent provoquer, par exemple, un problème dans la zone orbitaire. Il y a beaucoup. Ça peut être quelque chose d'encore plus grave. Ça peut être que le septum, en fait, cette membrane qu'on a dans la zone orbitaire, qui a les fibres de cette tissu conjonctif, il est dense, et à un moment donné, ça peut être qu'une de ces fibres est dilatée un peu, et à travers cette fibre, il y a les graisses interorbitales qui sortent, ça peut être aussi. Mais ça, on doit se voir pour voir vraiment cibler où se trouve le problème. Voilà, Léa, j'espère que vous avez compris, j'espère les filles que vous avez regardé cette vidéo, vous avez compris un tout petit peu. Maintenant, on est arrivé dans une étape, dans une époque où il faut voir individuellement la personne parce que chacun de nous a une empreinte végétale différente. Il n'y a pas de personnes identiques sur la planète. On est tous uniques, on est tous différents, on est tous extraordinaires et chacun de nous a son mode de vie, chacun de nous a expérimenté dans la vie des différentes émotions. Et vous n'oubliez pas que notre visage, c'est le miroir de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Pour ça, d'abord, on doit voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est très intéressant. Moi, j'adore cette profession que j'adore, je suis très enthousiasmée et je suis toujours en train de me perfectionner, de faire de nouvelles formations pour venir, pour vous amener les choses plus rapides, plus simples et plus individuelles, plus personnelles. Parce qu'à la fin, j'ai compris que c'est que la personnification de chacun de l'approche qui donne plus de résultats. Je vous aime, je vous adore. Je vous attends nombreux au webinaire du 26 octobre. Prenez la place, ça va être intéressant et ça va être une information que vous allez la faire toute la vie. Vous voyez, sur notre site, il y a des différents webinaires. Mais il y a des webinaires qu'il faut les faire à vie. Par exemple, le webinaire Comment déclencher le processus de rajeunissement du visage avec la série 1, 2, 3. Ça, c'est un webinaire faire à vie. Le programme respiration, c'est un programme faire à vie. Le webinaire diaphragme, c'est un webinaire fait à vie. Et celui-là qui va, c'est sur
les exercices somatiques de Thomas Hanna, ça va être aussi, cet webinaire, ça va faire partie du webinaire à vie parce que ça garde notre corps, le système général et la santé générale du corps. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie pour vous. Ciao!